Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des petites nouvelles de Romero. Je vais m'occuper de lui, je vais vous expliquer comment s'est passée l'opération, ce que je dois surveiller, comment je m'organise. Là, tout de suite, le temps qu'il se rétablisse, que la plaie se referme, etc. Vous voyez, il a pas perdu sa bonne humeur. Je suis hyper fatiguée, mais je suis ultra contente en même temps parce qu'il va bien. Donc, on va faire ça dans cette vidéo et c'est parti. Alors, je viens de faire une tournée de crottin que je n'ai pas filmé parce que je trouve que je vous filme beaucoup de ramassage de caca sur cette chaîne YouTube. Mais du coup, oui, on nettoie les box régulièrement, environ toutes les 2 heures, pour éviter qu'il y ait des crottins et que ça attire les mouches à l'intérieur. Donc là, je viens de faire ça et je vais m'occuper de Romero, je vais le brosser et après, je vous expliquerai comment je fais les soins et voilà. Alors, j'ai brossé Romero, je l'ai gratouillé un peu aussi parce qu'il était content, il adorait que je lui gratte l'encolure, donc j'ai fait ça pendant un moment. Là, je vais lui faire les pieds, je pense. Il a pas fait de crottin depuis que je l'ai rentré tout à l'heure, donc je l'ai vu faire des crottins dans le paddock, donc voilà. Mais quand même, il a mangé du foin depuis et il a pas fait de crottin. Donc je vais surveiller parce que je trouve ça un peu bizarre étant donné que Romero et Da Vinci et Arc-en-Ciel en ont déjà fait un. Donc on va vérifier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit soin dans la crinière de Romero. Je l'ai déjà fait à Arc-en-Ciel et à Da Vinci. En fait, je prends du beurre de karité pur. En fait, il est 100% vierge et il est bio. Je l'achète sur un site internet qui s'appelle 123 Gélules. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous le souhaitez. Ce que je fais, c'est que en fait, c'est en forme de baume comme ça. Donc c'est vraiment pur, hein, il n'y a pas de truc rajouté ou quoi que ce soit. J'en prends un peu. Et en fait, je le frictionne entre mes doigts parce que ça devient huileux à partir de 40 degrés. Donc la chaleur de votre corps qui est à 37,5 plus la friction le rend liquide. Donc au début, ça fait un peu granuleux comme ça. Et en fait, vous continuez de frotter dans vos mains. Bonjour monsieur Fess. Voilà. Et quand ça devient bien huileux comme ça, je le mets dans la queue et dans la crinière. Et à la fin, vos mains sont plus du tout huileuses, tout est dans la queue. Je vais en reprendre une noisette identique pour la crinière. Surtout que Romero a la crinière assez longue en ce moment. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire, par exemple, le soir quand ils dorment au box ou comme ça. Parce que comme ça a le temps de rentrer dans les crins la nuit. Et surtout avec le soleil. Avec le soleil, ça crame pas les crins.
Alors, du coup, je me suis posée dans le foin de Romero pour vous expliquer les indications du vétérinaire. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il a fait une injection d'anti-inflammatoire qui couvre 3 jours et une injection d'antibiotiques qui couvre 3 jours également. Donc moi, j'ai rien à lui donner dans la ration, que ce soit un antibiotique ou un anti-inflammatoire, parce que les 2 injections couvrent. Et j'ai rien à faire en fait, à part surveiller la température. Il faut pas doucher. Il n'y a pas de désinfectant à mettre ou quoi que ce soit. Il m'a vraiment expliqué que la technique qu'il utilisait, il rendait le cheval au propriétaire et le propriétaire avait rien besoin de faire, parce que s'il y avait besoin par exemple de désinfecter une plaie qui est ouverte, le cheval peut vous taper, ça peut être dangereux, ils veulent pas se laisser toucher. Lui là il est vraiment sympa, il est hyper calme, je touche du bois mais et du singe et du singe, mais pour l'instant il le vit bien, mais j'imagine qu'il y a des chevaux avec lesquels ça doit être plus compliqué. Et c'est vrai que si les propriétaires qui sont pas forcément vétos ou qui n'ont pas forcément l'habitude doivent toucher, désinfecter et tout, ça devient vite compliqué. Donc là j'ai rien à faire à part surveiller la température, donc c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant il n'est pas monté au-dessus de 38,5, ça a été son maximum, mais encore c'est parce qu'il revenait de dehors et il faisait lourd. Là actuellement il est à 37,9, enfin tout à l'heure quand je l'ai pris il était à 37,9. Donc c'est bien. Après franchement depuis qu'il est revenu, pour l'instant, dans son caractère, il n'a pas changé. À part, le premier jour, il était très fatigué. À part le fait qu'il demande plus d'attention et plus de câlins que d'habitude. Donc, est-ce que c'est le fait qu'il soit hongre et que du coup, le caractère insoumis de l'entier commence à s'effacer un peu, mais ça me paraît un peu tôt. Ou est-ce qu'il a eu tellement peur quand je l'ai amené là-bas pour se faire opérer que maintenant il se dit oh là là merci, je veux rester ici quoi. Oui, c'est un mignonus. Il est mignonus. En tout cas, il est plus attentionné, plus calme et plus câlin que depuis qu'il est revenu. Donc je sais pas si c'est un lien, mais je pense qu'il a stressé et que là en vrai il se sent mieux quoi. Pour l'instant ça n'a pas gonflé, donc tant mieux. Il m'a dit que c'était possible que ça gonfle, mais qu'il fallait pas que ça gonfle trop. Si jamais ça s'épaissit un peu, ça peut arriver, c'est de l'œdème parce que c'est ouvert quoi. Je te gêne, c'est ça? Je me déplace, excusez-moi monseigneur. Mais voilà, donc je vous montrerai pas parce que c'est dégoûtant, hein, vous avez pas envie de voir ça. Hein. Et puis même si ça vous dérange pas, moi ça me dérange de montrer quand même les plaies de mon cheval. Donc je montrerai pas, vous ne trouverez pas de ça sur ma chaîne. Mais quand même je vous tiens au courant parce que vous m'avez envoyé plein de messages pour savoir si ça allait, etc. Donc déjà ça fait plaisir et puis je suis contente parce qu'il va très bien. Donc je suis vraiment très très contente. Voilà. Ce que je fais quand même, c'est que dans ces rations, je lui donne de l'arnica ambi, donc 3 fois par jour comme ça. Ça risque rien parce que c'est de l'homéopathie, donc il n'y a pas de contre-indication. Et ça va vraiment aider à faire évacuer l'œdème, à enlever les bleus, ça soulage davantage. Donc même s'il a déjà l'anti-inflammatoire, j'en rajoute en plus. Parce que ça peut que aider. Donc voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'utilise beaucoup l'arnica du Montanambi. Là c'est du 9CH, mais le 5CH est plus fort, plus dosé. Le 15CH est moins dosé, donc là c'était du 9, donc on a pris du 9. Mais sinon sachez que le 5CH est plus dosé et que ça marche vraiment très bien ce truc là. Autant les humains peuvent ne pas y croire. Autant les chevaux, quand ça marche, ils peuvent pas mentir. Et j'en ai déjà utilisé plusieurs fois sur Da Vinci et ça marche très bien. Oh, pouic! Non, tu veux plus. Si? Pouic! Oh, il est mignon. Pouic, pouic! Voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais vous donner des nouvelles de Romero. Comme vous voyez, il va bien. Là, je vais remettre du foin. Et je vais attendre un peu et ce soir vers 19h je leur donnerai leur ration. Mais voilà, je suis contente, il va très bien et merci encore pour tous vos messages parce que ça me fait plaisir. Mais voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À me suivre sur Instagram évidemment parce que je mets toujours plein de trucs sur Insta et sur ce je vous dis à la prochaine.